Bonjour à tous mes chers étudiants, on se retrouve cette semaine dans une vidéo, toujours à distance. Vidéo dans laquelle je vais vous présenter la correction détaillée du cas 70, qui est le cas que vous aviez à préparer pour cette semaine. Ce cas portait sur la valorisation des sorties de stock que je vous ai présenté la semaine dernière pendant les vidéos de cours. On va commencer par la méthode PEPS. Donc ici, je vais changer d'onglet. Et sur cette méthode PEPS, donc PEPS, qu'est-ce que ça veut dire déjà? PEPS, ça veut dire première entrée, premier sortie. C'est une méthode de valorisation des stocks qui est particulièrement adaptée aux biens périssables puisqu'on considère que les lots entrés les premiers sortent les premiers également. En anglais, ça se dit méthode FIFO. FIFO, ça veut dire first in, first out. Première arrivée, première sortie. Première entrée, première sortie. Bref, vous avez un énoncé et cet énoncé vous invite à valoriser donc vos sorties de stock et vous allez devoir réaliser en fait les trois méthodes de valorisation. On commence par la méthode de PEPS parce que c'est la méthode que je pense est la plus simple. Et donc pour cela, vous ne devez pas oublier dans un premier temps de reprendre le stock au 1er mai. Le stock au 1er mai, c'est ce qu'on appelle le stock initial. Donc vous allez simplement le reporter sur la première ligne. Vous le reportez à la fois en entrée et en stock ici. Donc vous avez 1000 mètres à 4 €. Donc je fais 1000 fois 4, ça me donne 4000. Et pareil dans le stock, puisque ici il n'y avait rien d'autre en stock, il n'y avait que ce lot-là en stock. On continue dans l'ordre chronologique. Le 2 mai, on a un bon de sortie de 500 mètres, donc forcément on va remplir la colonne sortie. Combien sont sortis? Eh bien 500 mètres. À quel coût unitaire? On n'a pas le choix puisqu'on est obligé de puiser dans le seul lot que l'on possède, et le lot que l'on possède est valorisé à 4 €. Donc on écrit 4 €, on fait 500 fois 4. Moi, j'ai mis des petites formules Excel partout. J'ai écrit égal N5 fois O5. Et ça me donne ici 2000 € de valorisation pour cette sortie. J'avais 1000 en stock. Il en sort 500. Donc forcément, il m'en reste combien dans le lot? Il m'en reste 500 également. 500 valorisé forcément à 4 €. Donc il me reste 2000 € de stock de tissu. On continue le 5 mai avec une entrée de 3000 mètres à 4,20 €. Donc ici, je vais faire apparaître mon entrée. J'ai ici oublié de faire apparaître mon bon de sortie parce qu'en fait je l'avais caché ici. C'est mal, voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc ici j'avais la référence de ma sortie. Il devrait y avoir un bon d'entrée, mais j'ai pas mis de numéro pour ces bons d'entrée. Donc concrètement ici vous avez 3000 mètres à 4,20 qui rentrent. Donc je fais 3000 ici. 4,20, je reporte le coût unitaire. Et je vais ici dire que cette cellule-là est égale à celle-là multipliée par celle-là. Donc égale K6 fois L6. Et ça me donne 12 600. Ensuite, on a besoin de savoir quels sont les lots que l'on a en stock. Et là, je dis bien les lots, puisqu'en fait, j'ai le lot le plus ancien qui doit rester sur la ligne du dessus. Et le lot le plus récent, celui qui vient de rentrer, qui passe sur la ligne du dessous. Je ne les mélange surtout pas et je ne cherche pas à calculer une moyenne pondérée de ces deux éléments. On continue avec le 10 mai. Le 10 mai, qu'est-ce qui se passe? On a une sortie de 800 mètres. Donc on va ici faire apparaître une sortie. Donc pour avoir 800 mètres, je suis obligé de prendre en premier le lot le plus ancien. Donc je vais commencer par épuiser ce lot-là. Je vais épuiser les 500 mètres de tissu à 4 €. Donc ça nous fait 2000. Mais il faut que j'arrive à 800. Donc pour arriver à 800, il faut que j'en prenne encore dans le lot le plus récent cette fois-ci, puisque celui-là est désormais épuisé. Je dois donc en prendre 300 dans le lot le plus récent que je valorise donc à 4,20. Combien me reste-t-il dans le stock? Eh bien, dans celui-là, il ne me reste plus rien. Et dans les 3000 que j'ai ici, il va me rester 2700 mètres. Ces 2700 mètres, je peux les positionner en bas ou éventuellement en haut puisque ça devient maintenant le lot le plus ancien. On continue avec le 15 mai. On a 1600 mètres qui rentrent. Désolé. 1600 mètres qui rentrent, non, qui sortent encore. Désolée, je suis un peu perturbée par les mails que j'ai dû oublier de couper. Donc on a 1600 mètres qui sortent, qu'on est obligé de prendre dans les 2700 puisqu'on n'a qu'un seul lot. Donc on est obligé de les valoriser à 4,20 €. On fait notre multiplication, 1600 fois 4,20, ça nous donne 6720. On a ici besoin de calculer le stock restant. Pour calculer le stock restant, vous prenez le stock que vous aviez sur la période d'avant, donc sur la dernière opération, donc 2700, et vous venez d'en faire sortir 1600, donc il en reste par différence 2700 moins 1600,
Ça fait 1100 mètres de tissu que vous valorisez à 4,20 puisque tout est désormais valorisé à 4,20. Le 18 mai, qui est le jour de ma fête, bon, vous en fichez mais c'est pas grave, le 18 mai c'est la Saint-Corinne. Dans les calendriers c'est marqué Saint-Éric, mais c'est aussi le jour de la Saint-Corinne. Alors vous avez noté la date de mon anniversaire qui est le 13 mars, notez aussi la date de ma fête, c'est jamais. Hein. Des fois que j'ai des paquets de mi-cadeaux sur mon bureau, ça me ferait plaisir. Donc vous avez une entrée de 2000 mètres à 4,30 €. Donc je fais rentrer ici mon stock. Bon, à chaque fois là j'ai oublié de mettre mes bons de sortie. Donc 2000 mètres à 4,30 €, ça me donne 8600. Et donc vu que j'ai une nouvelle entrée, je vais devoir distinguer le lot le plus ancien qui est là et le lot le plus récent qui vient de rentrer. Donc les 1100 mètres je vais les mettre sur la ligne du haut. Et les 2000 mètres qui viennent de rentrer, je vais les mettre sur la ligne du bas pour bien distinguer le lot le plus ancien et le lot le plus récent. Le 20 mai, qu'est-ce qui se passe? J'ai une sortie. Donc, je vais remplir cette fois-ci en temps et en heure ma colonne libellée. Bon de sortie, il en sort 1000 mètres. Eh bien, ces 1000 mètres, je vais forcément les prendre dans les lots le plus ancien. Ce lot suffit à mes 1000 mètres, donc je vais forcément valoriser mes 1000 mètres à 4,20 €. Ce qui me donne, dans mon stock restant, j'avais 1100 mètres dans le lot le plus ancien, j'en ai pris 1000, donc il m'en reste 100. Et je n'ai pas touché au lot le plus récent, donc j'ai toujours 2000 mètres à 4,30 €. Enfin, le 25 mai, j'ai une sortie de 1200 mètres. Ces 1200 mètres, eh bien, je vais commencer par épuiser les 100 mètres que j'ai à 4,20 €. Je prends dans le lot le plus ancien. Et vu que je dois arriver à 1200, combien me faut-il prendre dans les 2000 pour arriver à 1200? Eh bien, je dois prendre 1100 mètres, que je vais valoriser forcément à 4,30 €. Ce qui me donne 4730. Combien me reste-t-il à la fin? Eh bien, j'avais 100 mètres ici que j'ai épuisé, donc il ne me reste plus rien dans ce lot-là. Par contre, dans les 2000, je n'en ai pris que 1100, donc il me reste 900 mètres à 4,30 €. Voilà pour la méthode du premier entrée, premier sortie, qui a l'avantage de bien s'adapter aux entreprises qui ont des produits périssables. Passons maintenant à la deuxième méthode, qui est la méthode des coûts moyens pondérés fin de période. Donc même principe, même énoncé, mais cette fois-ci vous avez un tableau qui comporte simplement deux colonnes. Une colonne entrée, une colonne sortie. Pour cette colonne entrée, on va commencer par reporter le stock initial. N'oubliez pas de reporter le stock initial. Donc le stock initial au 1er mai est de 1000 mètres à 4 €. Donc on reporte ces 1000 mètres à 4 €. Ça nous fait 1000 x 4 égale 4000. Ensuite, on va reporter les éléments dans l'ordre chronologique. Donc le 5 mai, on reporte 3000 mètres à 4,20 €. C'est dans l'ordre chronologique, je l'ai fait apparaître. Ici, pardon, j'ai oublié ma sortie, forcément. C'est bien, c'est les joies du direct, mais en enregistré. Mais j'ai la flemme de tout réenregistrer. Pardon, on en est au 2 mai du coup, parce que j'ai sauté du coup ma ligne. Donc on en est au 2 mai. Et le 2 mai, c'est marqué qu'on a une sortie de 500 mètres. Donc je vais écrire ici qu'en date du 2 mai, j'ai une sortie. Et en l'occurrence, ma sortie s'élève à 500 mètres. Mais pour l'instant, je ne peux pas connaître le coût unitaire, car ce coût unitaire sera le coût que je vais trouver ici, tout en bas, qui correspond en fait à mon coût moyen pondéré. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, en fait, vous vous contentez de recopier les informations de l'énoncé. Donc on continue, le 5 mai, on va reporter notre entrée, et là on a le droit de faire 3000 x 4,20, ce qui nous donne 12 600. Ensuite, le 10 mai, j'ai une sortie, donc je reporte simplement l'information de la quantité sans pouvoir valoriser cette sortie. Le 15 mai, j'ai de nouveau une sortie de 1600. Ensuite, le 18 mai, qui est toujours le jour de ma fête, au risque d'être lourde, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc le 18 mai, entrée de 2000 mètres à 4,30. Et puis enfin, deux bons de sortie ici, le 20 mai et le 25 mai. Ok. J'ai donc recopié toutes les informations de mon contexte. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer le stock final. En tout cas, le stock final théorique, puisqu'on ne vous donne pas d'informations sur le stock final réel à ce stade de l'énoncé. Comment calculer le stock final théorique? Eh bien, vous allez prendre le stock initial, 1000, plus tout ce qui est rentré, 3000 et 2000. Donc ça nous fait un total de 6000, moins tout ce qui est sorti. Donc moins 500, moins 800, moins 1600, moins 1000, moins 1200. Ce qui vous donne ici un stock final de 900. Évidemment, faites le calcul
de votre côté. Si vous ne l'avez pas trouvé, il faut absolument que vous sachiez retrouver un stock final dans une fiche de stock. Alors maintenant, pour pouvoir valoriser vos sorties, eh bien, vous allez calculer le coût moyen pondéré fin de période. Et vous allez vous servir uniquement de la colonne entrée. Cette colonne entrée, ici, vous allez vous en servir en calculant ici le total, donc total au 31 mai. Et vous allez calculer le total de la valeur de tout ce qu'il y a dans le stock initial plus ce qui est rentré. Je fais la somme ici. Donc j'ai fait, vous voyez, hein, ici, je sais que vous débutez sur Excel. Ah maintenant, je vous ai pas mis le truc. Alors on va faire comme ça, regardez, ça bouge, tac. Voilà, là vous voyez du coup la formule Excel que j'ai utilisée. J'ai utilisé une fonction somme ici pour additionner directement toutes mes entrées. Et du coup, je viens de louper ma formule Excel. Tac, tac, tac. Voilà, on va annuler ça. Et ça me donne 25 200. Même chose ici, je fais la somme de tout ce qu'il y a dans la colonne. Donc j'utilise une formule somme pour trouver ici un total de 6 000. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir calculer votre coût moyen pondéré. Comment on fait pour calculer le coût moyen pondéré? On fait somme des montants divisé par somme des quantités. Ça vous donne ici un coût moyen pondéré de 4,20 €. Ce coût moyen pondéré de 4,20 €, vous allez le prendre et vous allez le recopier intégralement sur toutes vos sorties. C'est ce qui vous permet de valoriser toutes vos sorties. Donc je recopie ça partout et je vais pouvoir faire mes calculs. Donc ici, j'utilise une formule qui me dit égale ma quantité multipliée par mon coût unitaire. Donc je fais ma formule que je recopie partout en bas, ce qui me permet d'avoir directement la valorisation de toutes mes sorties. À la fin de ma fiche de stock, je peux vérifier que mes totaux de sortie sont bien les mêmes que mes totaux entrées. Et du coup, ma fiche de stock est terminée. On a ici une méthode de valorisation donc, qui s'appelle coût moyen pondéré fin de période. L'avantage, c'est qu'elle va un peu niveler les variations de coût par rapport à une méthode de première entrée, première sortie. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre la fin de période pour avoir le montant des valorisations de toutes les sorties de stock. On passe maintenant à la dernière méthode, qui est la méthode dite coût moyen pondéré après chaque entrée. Cette méthode remédie au problème qu'on vient d'évoquer, à savoir le fait de devoir attendre systématiquement la fin de période pour pouvoir calculer notre coût moyen pondéré. En effet, dès que vous aurez une nouvelle entrée, vous aurez directement la moyenne pondérée qui vous permettra de valoriser votre prochaine sortie. On commence par reporter le stock initial, donc comme tout à l'heure, là on a 3 colonnes, puisqu'on va être en mesure de déterminer la valeur du stock à tout moment. Donc je reporte mes 1000 mètres à 4 €. Ensuite je vais faire le report de ma sortie, donc ici je vais forcément valoriser ma sortie à 4 €. Pourquoi? Parce que vous avez forcément ici l'obligation de valoriser votre sortie à la valeur du stock que vous possédiez avant votre sortie. Donc obligation de valoriser à 4 €. Vous aviez 1000, il en sort 500, donc forcément il vous en reste 500 mètres à 4 € toujours. Ensuite on continue, vous allez faire apparaître une nouvelle entrée. Cette entrée elle est de 3000 mètres. Donc on fait rentrer nos 3000 mètres à 4,20 €, ça nous donne 12 600. Et vu qu'on a une nouvelle entrée, il va falloir calculer un coût moyen pondéré. Pour calculer ce coût moyen pondéré, vous allez faire la somme des montants, puisque vous allez devoir additionner la valeur de ce qu'il y a actuellement en stock, plus ce qui vient de rentrer en stock. Ça fait 2000 plus 12 600. Je calcule, ça me donne 14 600. Vous allez faire la somme également des quantités actuellement présentes en stock. Il y en avait 500 et il y en a 3000 qui rentrent. Donc je vais mettre ça en bleu. Il y a désormais 3500 mètres de tissu en stock. De fait, votre coût moyen pondéré s'obtient en faisant somme des montants divisé par somme des quantités. Ici, ça vous donne un coût moyen pondéré qui est de 4,171. Alors attention, ça donne 4,171, mais moi, en fait, je suis sur Excel. Donc en fait, si je mets les chiffres après la virgule, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de chiffres après la virgule qui sont gardés par Excel et qui vont me permettre de ne pas avoir d'erreur d'arrondi par la suite. Ok ? Donc je préfère prévenir parce que vous allez voir que vous allez me dire « Ah, mais j'ai pas trouvé ça ». Donc ça va venir de ce problème d'arrondi. On y reviendra juste après.
Ensuite, on va valoriser une sortie. Donc j'ai une sortie ici de 800 mètres. Donc je fais apparaître ma sortie pour 800 mètres. Et cette sortie, je la valorise à 4,171. Ou plus exactement, je la valorise en disant que cette cellule qui est ici doit être égale à la cellule qui est ici. Ça veut dire que je dis à Excel de garder tous les chiffres après la virgule et de ne pas me faire d'erreur d'arrondi. Alors que vous, si vous tapez 800 fois 4,171 sur la calculatrice, eh bien vous n'allez pas obtenir la même chose que moi. Vous allez probablement obtenir, je vais vous dire, vous avez probablement obtenu égal 800, je mets ça sur le côté, alors peut-être que vous ne voyez pas dans la fenêtre de vidéo, 800 fois 4,171. Vous avez peut-être obtenu 3336,8. Et en un sens, vous avez bon, parce que c'est vrai que sur la calculatrice, c'est embêtant de taper 4,171 avec tous les chiffres après la virgule. Donc en fait, si vous voulez avoir exactement mon résultat ici, eh bien au lieu de faire 800 fois 4,171, vous faites 800 fois le calcul qui vous a permis d'obtenir 4,171. Comme ça, vous n'aurez plus de problème d'arrondi. En l'occurrence, ce calcul, c'est 800 fois 14 600 divisé par 3500. Et vous allez voir que du coup, vous allez obtenir le même montant que moi. Alors là, vous allez dire « Ah mais madame, ODS, mais comment on fait ?» Alors ODS, je regarde la logique, on n'est pas à quelques centimes près. Évidemment, les fiches de stock, si vous voulez les valoriser, doivent être faites sur Excel. Et on a tout le loisir de garder tous les chiffres après la virgule sur Excel. Donc je regarde vraiment la logique, mais après si vous arrondissez trop, il y a un problème, c'est au minimum 3 chiffres après la virgule. Pour obtenir le montant de votre stock, alors vous aviez 3500 en stock et vous venez d'en sortir 800. Donc du coup il vous en reste 3500 moins 800, ça vous fait 2700. Valorisé à combien? Toujours valorisé à 471. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de nouvelle entrée, selon cette méthode, on valorise toujours à 471. Je fais ma multiplication, donc là aussi en faisant 2700 fois 4171 et tous les chiffres qu'il y a après la virgule. Donc si vous voulez trouver exactement le même résultat que moi, vous faites 2700 fois 14 600 divisé par 3500. Sinon vous trouvez un montant qui est légèrement arrondi. Et si la logique est bonne, après, ça veut dire que vous avez compris et c'est là l'essentiel. On continue avec le bon de sortie de 1600 mètres. Donc je fais sortir mes 1600 mètres à combien? Et bien toujours à 4,171. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une nouvelle entrée. Donc du coup, je valorise cette sortie et je calcule ainsi le stock que j'ai actuellement. En faisant 2700 moins 1600, j'obtiens que j'ai actuellement en stock 1100 mètres, toujours à 4,171. Le 18 mai, ça change. Pourquoi le 18 mai ça change? Parce que j'ai une entrée. Et de fait, je vais calculer le coût moyen pondéré après cette nouvelle entrée. Donc je fais apparaître mon entrée, 2000 mètres à 4,30 €. Et je vais devoir calculer la valeur de mon stock. Pour calculer la valeur de mon stock, j'ai besoin ici de considérer le montant que j'ai actuellement en stock et le montant qui vient de rentrer en stock. Je vais additionner ces montants. Ce qui me donne, j'essaye d'utiliser la même couleur que tout à l'heure, un total ici de 13 188,57. Donc j'ai additionné les deux montants ici en orange, c'est-à-dire les stocks en valeur. Et je vais diviser ça par les stocks en quantité. J'avais 1100 mètres de tissu, il en est rentré 2000. J'ai donc dans mon stock 3100 mètres de tissu. C'était pas de cette couleur-là qu'il fallait que je le mette, c'était en bleu. Le bleu comment? Le bleu comme ça. Voilà. Du coup, ici, alors on va prendre tout ça en bleu. Donc 1000 plus 2000, ça nous donne bien 3100. Et 4558,57 plus 8600, ça nous donne bien 13 188,57. Finalement, j'enlève le bleu. Le bleu, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. En faisant 13 188,57 divisé par 3100, je trouve ici 4,254 qui est mon nouveau coût moyen pondéré, celui avec lequel je vais valoriser mes prochaines sorties. Et bien justement, en parlant de sorties, il y en a deux qui arrivent, donc je peux les traiter toutes les deux en même temps. Les deux vont être valorisé à 4,254. Je fais ma multiplication, mais moi, comme je ne voulais pas d'erreur d'arrondi, j'ai pris tous les chiffres après la virgule. Si vous ne voulez pas d'erreur d'arrondi, vous faites 1000 fois 13 188,57 divisé par 3100. À l'issue de la première sortie, il vous reste 3100 moins 1000, soit 2100 mètres de tissu.
toujours à 4,254 puisqu'il n'y a pas de nouvelle entrée. Et à l'issue de la deuxième sortie, il vous reste 900 mètres de tissu. Il ne vous reste plus qu'à faire vos multiplications. Voilà pour cette troisième fiche de stock qui est celle qui vous pose généralement le plus de problèmes, puisqu'il faut bien recalculer la moyenne pondérée après chaque entrée. La dernière question que vous n'aviez pas à faire vous disait qu'il y avait un inventaire physique le 31 mai et que cet inventaire physique faisait apparaître un stock réel de 880 mètres. Et on vous demande si c'est normal qu'il y ait 880 mètres. Alors, on va regarder dans notre méthode, par exemple, j'ai pris la méthode du coût moyen pondéré fin de période, et nous, si vous vous souvenez, on avait calculé un stock final de 900 mètres. Et si vous regardez, même dans toutes vos fiches de stock, vous aviez trouvé un stock final de 900 mètres. Si, après inventaire physique, il n'en reste que 880, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un manquant d'inventaire. Ce manquant d'inventaire est de 20 mètres, car il manque 20 mètres de tissu. Et on vous dit ici dans le contexte qu'il faut envisager l'hypothèse du coût moyen pondéré pour valoriser cette éventuelle différence d'inventaire. Et bien ces 20 mètres à 4,20 € ici vont être valorisés du coup à 84 €. J'ai pris 4,20 € parce que c'était le coût moyen pondéré que j'avais trouvé ici tout à l'heure. Vous vous rappelez à quoi peuvent être dues les différences d'inventaire? Ça peut être dû à des vols, à des erreurs, à des dégradations, à des pertes. Et donc, si vous avez un excédent d'inventaire, ça va s'inscrire à gauche dans les fiches de stock comme une nouvelle entrée. Et si c'est un manquant d'inventaire, vous l'enregistrerez en tant que sortie. Voilà pour cet exercice. Alors évidemment, si vous avez tout bon du premier coup, c'est super. Ça veut dire que vous avez déjà bien assimilé les méthodes de valorisation. Si vous avez encore des erreurs, je vous invite à faire les autres exercices qui portent sur les méthodes de valorisation. Il y en a dans votre polycopier, je vous mettrai les corrections. Mais évidemment, il faudra vous réentraîner avant l'interrogation. Merci à vous et à tout de suite pour la prochaine vidéo.